Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je vous parle rapidement de mes lectures puisque je viens de conclure le carnet de bord précédent. Je suis toujours dans La saignée de Cédric Cyr aux éditions Fayard Noir. C'est donc ici un thriller psychologique, gore, horrible. Voilà, c'est très contemporain aussi, ça se passe avec sur le dark web, il y a une double enquête, le personnage principal s'appelle Estelle et elle est absolument horrible, mais c'est ainsi. Je passe un bon moment, si on peut vraiment dire ça, je ne sais pas, mais en tout cas je passe un bon moment de lecture, même si certaines scènes me tordent un peu l'estomac, j'avoue. Ça va, ça reste possible de lire La saignée, je trouve que c'est encore accessible, c'est pas trop gore non plus, c'est très suggéré, donc après c'est selon le bon vouloir de votre imagination, mais pour l'instant j'aime bien, donc du coup j'ai dépassé la moitié, là il me reste 250 pages, je vais essayer d'avancer un maximum pour le terminer en ce début de semaine, je sais pas trop quand, peut-être demain, je vais essayer. Et en parallèle, je lis Villette de Charlotte Brontë, donc j'ai repris Villette. Ici, j'ai une édition de chez Archipoche que je trouve superbe. Mais je lis sur liseuse, en fait. Tout simplement parce que je l'avais eu sur liseuse pas cher, voire gratuit, je m'en souviens plus. Mais c'est surtout que du coup, c'est ma lecture vraiment de chevet, c'est-à-dire que c'est ce que je lis juste avant de m'endormir. En tout cas, là, depuis les 3 derniers soirs. Parce que lire juste ça avant de s'endormir, bah, tu fais pas des beaux rêves, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour introduire ce carnet de bord. Moi, je vous retrouve demain. Mardi et je vous fais un petit topo du coup sur ma lecture parce que là je m'apprête à partir et je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre avant ce soir. Donc du coup j'ai avancé La saignée de Cédric Cyr en papier. Hier j'ai dévoré 150 pages et franchement je me suis arrêtée uniquement parce qu'il fallait vraiment que j'aille me coucher. Il me restait encore 100 pages et je me suis dit non, si je force les 100 pages, ça voudrait dire que dans 1 heure je vais me dire ouais mais il me reste 40 pages, 30 pages et du coup je vais le finir et au final je me serais couchée beaucoup trop tard. Donc je me suis arrêtée 100 pages avant la fin, j'ai trop hâte de savoir la fin. J'avoue que le côté gore en fait a été un petit peu mis de côté donc sur cette deuxième partie, cette deuxième moitié de roman. Pour moi les scènes vraiment les plus dures à encaisser c'était au tout début. La toute première scène déjà, la toute première scène était super hard et après comme je vous le disais une scène de bagarre que je trouvais assez violente. Sinon franchement ça va, franchement ça se laisse lire, c'est pas ultra hard, c'est pas gore, c'est pas horrifique, c'est pas flippant, je dors la nuit, voilà. Même si hier soir je voulais reprendre Villette avant de m'endormir, je n'ai pas repris Villette, j'ai gardé Cédric Cyr au maximum, mais je compte bien le terminer ce soir. Donc voilà, donc je vous en reparlerai je pense demain pour vous donner mon avis, mais bon c'était quand même 560 pages donc c'était un beau bébé, surtout que moi j'ai le format broché qui est assez dense finalement chez Fayard, au niveau des pages elles sont bien remplies. Donc voilà, mais c'était une très bonne lecture, je vous en reparlerai demain. Sinon, j'ai presque fini mon livre audio, il me reste 3 heures, j'ai trop envie de savoir la fin. Encore une fois, c'était une grosse brique aussi, c'est 600 pages, donc c'était, je vous en reparlerai probablement à la fin de ce carnet de bord. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire en fait. J'ai pas avancé Villette, donc il faut que je rattrape aujourd'hui, il faut que je termine le Cédric Cyr. Et demain, j'aimerais commencer une nouvelle lecture du coup que je devais lire avec Angie, Madame Chachali, mais elle l'a déjà fini et moi je l'ai pas encore commencé. Mais c'est pas grave, on débriefera, c'est une lecture assez courte, donc on pourra débriefer toutes les deux quand je l'aurai lu pour ma part. Et ensuite, à partir de jeudi ou vendredi, je commence un Cozy Mystery que je lis avec Flow & Books et plein d'autres mondes sur Insta. Donc voilà, je pense que c'est assez cool là cette semaine, je vais varier pas mal mes lectures entre un polar, un roman historique, un livre contemporain de littérature blanche, donc mon prochain, et un Cozy Mystery. Je pense que ça va être une semaine avec un panel super différent.
Donc ça c'est cool. Sinon mes chats c'est une catastrophe. Mes 2 chats sont malades. Ils ont tous les deux une intoxication alimentaire ou bactérienne due à l'eau du robinet, on ne sait pas. Mais en tout cas les 2 sont clairement en gastro, donc ça veut dire diarrhée, ça veut dire vomi. Ils vomissent tellement qu'ils saignent, ils vomissent des glaires de sang, enfin c'est un enfer. J'ai la maison dans un état, la machine à laver elle tourne en continu parce qu'entre les tapis, les plaids, les dessus de lit et les trucs, j'ai des catastrophes de partout. Tout à l'heure Nelson il avait tellement de caca partout. Je suis sûre qu'il est susceptible donc je parle doucement. Il avait tellement de caca partout, il m'en mettait tellement partout que je l'ai pris, je l'ai mis sous la douche. Alors là je vous dis pas, ma salle de bain c'était un champ de bataille. Je l'ai mis sous la douche, alors je ne l'ai pas lavé entièrement, je l'ai lavé juste les fesses, mais toute seule à tenir le chat, le pommeau de douche et tout, je vous dis pas, c'est Bagdad, mais j'ai enlevé le plus gros. Voilà, donc c'est sur ce moment glamour et très élégant que je vous laisse, et je vous retrouve plus tard. Grave poussé. Là ils sont complètement naturels, je les ai séchés au sèche-cheveux, mais j'ai des boucles moi. Mais ils sont super longs. Je crois que je les ai jamais eu aussi longs. Je suis très contente. Voilà, je n'ai rien fait pour... c'est comme ça. Aujourd'hui et je viens vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai une petite tête, j'ai une migraine qui tambourine mon cerveau comme jamais. J'espère que ça va passer, je viens de prendre un cachet mais déjà hier c'était un enfer. C'était passé et là c'est revenu, je ne sais pas à quoi c'est dû mais bref ça va passer. Alors j'ai terminé 2 lectures. Tout d'abord, j'ai terminé La Saignée de Cédric Cyr aux éditions Fayard. Donc ça y est, voilà, j'ai enfin terminé. Parce que comme je vous ai pas pris hier, j'avais terminé du coup ma lecture. J'ai fini hier midi, je crois. Parce qu'en fait, je me suis endormie à 30 pages de la fin et j'ai lu les 30 dernières pages hier entre midi et 2. Donc du coup, j'ai terminé La Saignée et franchement ça va parce que je me rends compte que dans le carnet de bord précédent, je vous ai fait un peu peur en vous disant qu'il y avait des scènes difficiles et tout. En fait, c'est vraiment au début, je trouve, parce que après ça va. Je pense qu'il y a vraiment les 2 grosses premières scènes qui sont difficiles, mais si vous êtes averti, franchement ça va, après vous vous laissez porter. C'est très addictif, alors j'ai trouvé quand même que c'était assez prévisible, c'est un peu le petit bémol, puisque je n'ai pas du tout été surprise par le fameux twist ou l'effet twist, parce que j'ai vu venir le truc très largement, mais c'était super addictif, c'était vraiment bien, c'est super bien écrit. Ça parle majoritairement du dark web. Et de tout ce qui peut se passer derrière. Ça parle du monde de la nuit, ça parle du monde de la boxe, ça parle enfin vraiment de beaucoup de sujets. Et Cédric Cyr, on sent qu'il s'est vraiment, comment dire... il a vraiment fait beaucoup de recherches, il s'est vraiment intéressé à son sujet, et il a gratté le sujet pour ne pas vous dire n'importe quoi, et ça se ressent. Moi j'ai beaucoup aimé toutes les recherches avec tous les termes, tous les algorithmes et tout ça, ça rendait tellement vraisemblable le hacking de certains sites. Enfin ouais, bon, je trouvais que c'était vraiment hyper immersif. J'ai envie de dire que ça reste quand même pour un public pas trop âgé, parce qu'il y a
toutes les références sur internet. Je vois, par exemple, je suis sûre que je dis à ma mère ce que c'est qu'un VPN. Je pense qu'elle sait pas du tout ce que c'est. Je suis même pas sûre qu'elle ait connaissance qu'il existe un dark web. Enfin, voilà, donc je pense que quand même, si vous voulez suivre ce qu'elle raconte, il faut avoir un peu de connaissances informatiques, on va dire, même des bases, hein, mais disons que je pense qu'il y a un certain public qui peut pas toujours suivre ce genre d'informations. Et du coup, je le recommanderais pas trop à ces gens-là parce qu'ils vont être largués, ils vont rien comprendre et ce serait dommage en fait de pas suivre du coup où Cédric Cyr veut en venir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est quand même différent de Vindicta, donc je peux pas dire si j'ai préféré ou pas, mais en tout cas ça confirme le fait que j'aime beaucoup le style d'écriture de Cédric Cyr, vraiment, et que je me renforce largement dans ma lecture des thrillers, je suis beaucoup moins sensible, et voilà, donc je vous le recommande si ça vous tente, il est déjà disponible en format poche, ainsi que Vindicta qui était le précédent que j'avais lu, donc c'est les deux livres de Cédric Cyr que j'ai lus, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Après voilà, je vais quand même laisser un petit temps avant de relire un thriller comme ça, aussi dur, donc je passe sur un autre registre. J'ai commencé, alors vraiment... commencer parce que hier ma soirée a pris un autre tournant, donc je n'ai pas pu lire plus que ça. J'ai commencé le roman de Agathe Ruga, L'homme que je ne devais pas aimer, chez Flammarion. Donc Agathe qui est Agathe the Book, peut-être vous connaissez sur Instagram, qui est à la base, non, qui est initialement une influenceuse. Enfin moi je la connaissais en tant qu'influenceuse, on avait été invité sur les mêmes événements, notamment dans mes tout débuts de Bookstagram, donc c'est que voilà, elle était déjà présente. Agathe, avec qui je m'étais très bien entendue et qui m'a gentiment envoyé son roman dédicacé. Je crois qu'il est sorti déjà il y a très longtemps, peut-être au printemps. Elle a peut-être signé une date, non. Il est sorti... non, en 2022, bon, je sais pas trop. J'avais beaucoup aimé son précédent qui parlait de son amitié avec sa meilleure amie, donc qui s'appelait La couleur... Sous le soleil de mes cheveux blonds, qui est paru chez Stock en 2019, j'avais beaucoup aimé. Et donc ici, j'ai l'impression que c'est aussi une petite partie autobiographique. Je ne sais pas trop, en tout cas de ce qu'en dit le résumé... ça me paraît très vraisemblable, ça me paraît être un petit peu son histoire. Alors je sais pas, je la connais pas personnellement non plus, mais voilà, je vais me laisser porter par cette folle histoire d'amour et je vous en reparlerai parce que je ne sais pas davantage sur cette histoire. Voilà, c'est un tout petit roman, hein, il est assez court, hein, il fait 200 pages, c'est écrit de manière assez aérée puisqu'on est sur une édition Flammarion de littérature blanche, donc souvent c'est assez aéré, agréable à lire. Je vous en reparle très rapidement, mais je devais le lire avec Madame Chachali, mais elle l'a déjà terminé et elle l'a déjà beaucoup aimé, donc ça me donne encore plus envie. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture. Je pense que je vais la lire aujourd'hui et demain. Ça devrait pas faire plus long que 2 jours. Et ensuite, j'aimerais bien commencer Les Thés meurtriers d'Oxford, donc la saga Chou à la crime, écrit par H.Y. Anna. Je ne sais pas qui est H.Y. Anna. Mais voilà, moi j'ai la Jane Garro. C'est Jane Garro, c'est la traduction. Moi j'ai l'édition auto-éditée. Voilà. J'ai l'édition auto-éditée qui m'avait été offerte par une abonnée et du coup je l'avais eu en cadeau. Donc je suis très contente. Maintenant vous retrouvez cette saga chez City, si je dis pas de bêtises. Cette saga a été rachetée chez City, mais ils ont gardé la même couverture que je trouve super classe. Donc voilà, c'est une lecture commune que je fais avec Florence et d'autres personnes sur Instagram qui l'ont déjà démarré. Moi, comme j'ai un peu de retard, c'est pas grave, je le lirai ce week-end. Je pense que ça va me faire du bien. 2 choses complètement différentes après la saignée. C'est pas plus mal. Ensuite, j'ai terminé en audio, du coup... le tome 1 des héritières de Love and Off, le choix d'Agneta, de Corinna Bowman aux éditions Charleston, qui est un beau bébé de
700 pages. Voilà, c'était très agréable à écouter, c'était vraiment une très bonne histoire. On est à Stockholm en 1914 et on va suivre Agneta qui est la nouvelle héritière du domaine de Lovenhof et qui est une jeune femme très moderne pour l'époque et qui va reprendre donc du coup le domaine familial et tout ce que ça implique avec les convenances, avec les cancans, avec la domesticité, avec les mariages arrangés et tout le reste. Mais comme on est dans une nouvelle ère, on est en début du XXe siècle, la guerre approche. Ici, Agneta a envie de faire changer les choses et va faire changer les choses au domaine de Lovenhof. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce que j'aime, les histoires de famille, les domaines, voilà, tout ça, j'adore. Néanmoins, c'est quand même... Alors, je sais pas si c'est moi qui commence à être aguerrie dans le sujet. Je me dis, voilà, ça fait plusieurs sagas que je lis, un peu dans le même thème, un peu dans les mêmes périodes. Est-ce que c'est moi qui commence à avoir un peu trop vu le sujet? Non pas que je me lasse, mais en fait, tout est ultra prévisible dans ce livre. Toutes les actions, je les ai vues venir... largement en avance. Alors c'est pas désagréable, hein, c'est pas du tout le cas, j'ai passé quand même un très bon moment, mais pas trop de surprise quoi. Voilà, donc c'est agréable, mais c'est pas surprenant. Enfin pour moi, je dis pas peut-être que pour quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément l'habitude de lire des sagas familiales historiques, peut-être que c'est très surprenant. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire le tome 2 et je pense que je continuerai aussi sur Audible parce que franchement, c'était une expérience très sympa et la voix de la lectrice, si c'est la même, était fortement agréable. Donc voilà, moi je l'ai écouté en 1.3 et franchement, c'était super bien, ça allait très bien, c'était pas trop rapide. Donc voilà, ça c'était ma lecture audio terminée et du coup je commence une nouvelle lecture audio. D'un livre que j'ai déjà en papier et en numérique, mais que j'arrive pas à avancer, vraiment pas. Il ne s'agit pas de Villette, non, il s'agit de Moi, Julia. Un empire, une destinée de Santiago Posteguillo, que j'ai reçu des éditions de Cherche Midi, que j'ai reçu déjà il y a un moment, bientôt 1 an je pense. Je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai reçu, ou alors au début de l'année dernière, vers mars peut-être. Non, je sais pas. Bref, donc du coup, ça c'est un roman historique, mais qui se passe en 1092 après Jésus-Christ. Je vais dire Jean-Claude. J'ai un Jean-Claude dans la famille, c'est pour ça que j'y sais, c'est souvent plus Jean-Claude que Jésus-Christ. Voilà, tu sens ma fatigue et ma migraine, voilà, elle est là. Voilà, je t'en reparlerai parce que du coup je l'ai commencé quand même. Je l'ai commencé sur numérique, sur liseuse il y a quelques temps, donc j'avais lu les premiers chapitres et j'avais beaucoup aimé. Je sais pas du tout où j'en suis, peut-être que j'ai lu une vingtaine, cinquantaine de pages. Je sais plus du tout où j'en suis, mais du coup j'ai décidé de le reprendre en audio. La voix a l'air plutôt agréable, donc du coup je l'ai repris en audio. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la version sur Audible, vous avez aussi des fichiers joints. Donc vous pouvez, je suppose parce qu'il est très lourd, hein, on dirait pas comme ça, on dirait pas comme ça. Tu vois, à côté des héritières de Lovenhof, tu te dis, lui il fait 700, lui il fait 600. Eh bien, détrompez-vous, c'est hyper lourd. Les pages sont hyper fines. Il fait 862 pages. Donc je pose. Bref, tout ça pour vous dire que sur Audible, donc vous avez des fichiers joints PDF où vous pouvez voir en fait les illustrations, les cartes, l'arbre généalogique, le glossaire, etc. Qui sont dans le livre et que du coup quand vous avez la version audio, vous pouvez normalement pas trop feuilleter le livre. Les gens logiquement n'achètent pas le livre papier s'ils l'ont en audio, ils sont pas aussi bêtes que moi, mais du coup j'ai trouvé ça très bien qu'on puisse se référer un petit peu au PDF directement sur le livre audio et ne pas aller chercher, farfouiller. Agneta, ne pas aller farfouiller dans ce livre là, même si je pense que tout était vers la fin. Je pense, ouais voilà, vous voyez des cartes, des machins comme ça. Voilà, donc du coup c'est ma nouvelle lecture audio, je prends des pavés, j'aime bien, je trouve que c'est plus rentable et puis voilà, je sais que ça, à 860 pages comme ça, je vais le faire traîner des années et alors que j'ai très envie de le lire. J'ai lu aussi que c'était le coup de cœur de plusieurs blogueurs, et Benoît m'a certifié que ça allait me plaire aussi, Benoît du Cherche Midi. Donc voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien reçu dans la boîte aux lettres. Par contre, j'attends impatiemment ma Cube box puisque j'ai commandé la box littéraire Cube. Je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte de la recevoir. J'ai demandé la Cube avec, vous savez, on doit choisir le livre. Et j'ai pris un coup de cœur du mois. Voilà, donc je suis très contente. J'ai hâte de la recevoir, de vous en parler mieux. Et du coup, surtout, c'est que ça en ressort d'une collaboration. Donc j'ai trop hâte de vous en parler. J'avais déjà testé plusieurs fois la Cube et j'avais déjà acheté et offert la Cube. Enfin, j'aime beaucoup cette box. J'aime beaucoup les 3 fondateurs que j'ai pu rencontrer à Paris et tout. Enfin bref. C'est une belle histoire la Cube et j'ai trop hâte maintenant. Je sais que j'ai juste envie de faire un unboxing et tout ça. Je sais que je vais pas lire tout de suite le livre, mais j'ai trop hâte de recevoir la box. Voilà, on dirait que c'est un petit enfant à Noël, tu sais, qui ouvre la boîte aux lettres toutes les 5 minutes pour voir s'il a reçu un truc. Voilà, bon, je vous laisse parce que j'ai quand même très mal à la tête et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est samedi et j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai terminé le Agathe Ruga, L'homme que je ne devais pas aimer aux éditions Flammarion. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ariane qui va tomber follement amoureuse du mauvais garçon, c'est-à-dire qu'elle va tomber follement amoureuse du barman du coin alors que c'est une femme mariée avec 3 enfants. Et c'est là où en fait cette rencontre va faire basculer tout l'univers d'Ariane. Elle va devenir complètement accro à cet homme, elle ne va penser qu'à lui, elle va régler toute sa vie, quitte à négliger ses enfants et sa maison pour essayer de le croiser, ne serait-ce que pour gagner un instant, un regard. Enfin, ça devient en fait un amour obsessionnel. Et ici, on va avoir un récit qui est très poignant de sincérité, qui est extrêmement vrai, extrêmement naturel, parce qu'on a l'impression que ici l'autrice ne met aucune barrière et qu'elle dit qu'elle écrit vraiment ce que tout le monde pourrait ressentir, sauf qu'elle ose mettre des mots sur ce que tout le monde se cache et qu'on a tous plus ou moins peut-être vécu ce genre de sensation où on se dit est-ce que je plaque tout pour vivre une histoire qui est complètement impossible ou est-ce que je ferme les yeux et j'oublie. Voilà, et en fait c'est les questionnements que va se poser Ariane ici dans le roman. On ressent quand même une grosse partie de sincérité qui je pense se rattache à la vraie vie de Agathe Ruga. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé sa plume. Après l'histoire en elle-même, c'est pas ce que je préfère lire dans la littérature, néanmoins ici c'est ultra saisissant et ultra poignant. Je retrouve le plaisir que j'ai eu à lire Agathe Ruga quand j'ai lu son premier qui était Sous le soleil de mes cheveux blonds, qu'elle avait écrit sur une de ses amies d'ailleurs. Donc on se ressent quand même qu'Agathe Ruga elle écrit sur des sujets qu'elle maîtrise et qu'elle connaît, et c'est plutôt des expériences de vie qu'elle a plus ou moins vécues. Donc je vous le recommande si vous aimez ce type de sujet, et vraiment sa plume est à découvrir. Et Agathe Ruga est anciennement influenceuse littéraire et ça se ressent parce que clairement elle a vraiment une très jolie écriture. Donc voilà, donc j'ai terminé cette lecture que je lisais avec Angie, Madame Chachali, même si elle l'a terminée bien avant moi. Et j'ai commencé une nouvelle lecture qui est un Cozy Mystery. J'ai commencé donc Les Thés meurtriers d'Oxford, le tome 1, Chou à la crime de H.Y. Anna. J'imagine que c'est une femme, mais je ne sais pas quel est son nom. Donc moi j'avais ici l'édition auto-éditée, puisque maintenant vous pouvez le trouver chez City. C'est de Diane Garot, non je vous l'ai déjà dit, c'est la traduction. J'ai déjà dit tout ça, bref. Voilà, donc j'ai commencé, je suis page 78, je suis au chapitre 7. Voilà. On remarquera que j'ai subtilement glissé un marque-page Adelcha de Noël que j'adore. Voilà, donc je suis à page 78 sur 315. C'est ma lecture du week-end, donc je suis très contente. Je démarre cette saga, je la connaissais pas, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment Magdalena, elle nous en a vendu, vraiment elle nous l'a vendu, elle nous en a dit que du bien, elle a vraiment beaucoup aimé. Donc là on est à Oxford, on est dans les Cosclo, je crois. Et en fait on va suivre Gemma qui est une jeune femme qui a plaqué sa carrière pour... qui a plaqué sa carrière de cadre supérieur pour ouvrir un salon de thé.
je me manque les mots dans les phrases, qui va ouvrir un salon de thé près des lieux touristiques à Oxford. Et elle travaille avec sa meilleure amie qui fait le service et un chef pâtissier un peu spécial qui est très gentil, qui travaille avec elle. Donc ce petit trio gère ce salon de thé et dès le début, on va avoir donc des touristes, et notamment un touriste américain exécrable qui va par malheur s'étouffer avec un scone, ou peut-être est-ce un assassinat. Ici c'est ce que Gemma va essayer de découvrir, et donc ici on rentre dans un cozy mystery, cozy murder, et pour l'instant j'aime beaucoup, la traduction est plutôt agréable. Je prends plaisir à lire ce cozy mystery, j'aime beaucoup l'ambiance cozy du salon de thé. On a vraiment l'impression de boire un chocolat chaud au coin du feu, donc c'est super super agréable, et je pense que la saison s'y prête. Je pense que c'est le bon moment pour lire ce cozy mystery, donc je vous en reparle très bientôt. Oscar, non, tu vas pas là-bas, je suis en train de nettoyer le tapis. J'ai mis un produit sur mon tapis parce que les chats ont tout pourri en étant malades, puisque j'ai mes 2 chats qui ont été malades là, entre gastro et vomissement et diarrhée. Non, attendez. J'essaye de les éloigner parce qu'il y a quand même un produit dessus, et j'imagine que c'est pas franchement naturel puisque c'est du vanish je sais pas quoi pour tapis. Bref, et sinon aujourd'hui j'ai été acheter des cadeaux pour le calendrier de l'Avent de Florence ce matin, puisque il me restait quand même pas mal de cases, je regarde mon chat, je suis désolée, à compléter encore, puisque j'avais pas fini, et du coup j'ai été chez Söstrengren, donc vous savez les sœurs Green en suédois, et bien sûr j'ai craqué pour elles, pour moi. Et surtout, j'ai trouvé quelque chose que je vais essayer, et parce que je sais que la dernière fois où j'ai essayé les machins instantanés Starbucks, et vous avez été super nombreuses à essayer aussi et à trouver ça super bon. Donc cette fois, j'essaye un nouveau truc. C'est un chai latte caramel en instantané. Donc je pense que ça se présente comme ça et que vous mettez dans l'eau. Je n'ai jamais goûté le chai latte, puisque le chai est un thé au lait, et je n'ai jamais goûté ça. J'en entends beaucoup de bien parce que je crois que Magdalena en boit. Et là donc un chai latte caramel, ça m'avait l'air sympathique. Donc je vais m'en faire un tout de suite et je vais vous donner des nouvelles. Je ne sais absolument pas combien ça coûte, mais j'ai acheté ça chez Söstrengren. Donc je pourrais regarder sur mon ticket de caisse. Voilà, je me suis acheté 2-3 bricoles chez les sœurs Green, mais rien de transcendant qui mérite que je vous montre. Surtout beaucoup de choses pour Flow Books. Et voilà, maintenant il faut que j'emballe aussi ces petites choses dans son calendrier et que je note tout dans le menu. Je me suis acheté des petites cartes de Noël aussi pour envoyer, parce qu'elle est très jolie carte de Noël pour envoyer cette année. Et des petites décos, voilà. Rien de foufou. Allez, je me fais ça et je vous donne mon avis dans 5 minutes. Je sais pas si c'est très intéressant pour tout le monde, mais du coup j'ai mis ce machin que j'ai trouvé chez Carrefour, Vanish, tapis et moquette. Il y a plusieurs étapes et là je suis en macération, il faut attendre 2 heures, et déjà j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taches qui sont disparues. Alors là les petits trucs noirs c'est des herbes là, mais j'avais une grosse tache de vomi ici, on voit plus rien. Là aussi on voit encore un tout petit peu. Donc bon, là c'est en macération, j'en ai surtout sur les bords. Et après il faudra passer l'aspirateur, de ce que je vois, il faut attendre 2 heures. Passer l'aspirateur et normalement c'est pas mal. Donc je vous dis, je sais pas si c'est très intéressant, mais parfois on peut trouver des bonnes astuces comme ça. Et ça je l'ai payé genre 3,50 € je crois chez Carrefour, c'est un gros tube, une mousse nettoyante. Voilà, donc si ça intéresse certaines, l'hiver on a tendance à sortir nos tapis et moi j'aime bien que ça soit propre, surtout celui-ci qui est crème. Donc je vous dirai si ça marche ou pas tout à l'heure.
dimanche et on va au salon du livre du Var de Toulon avec Tatane. C'était pas du tout prévu, on s'est pris à la dernière minute, mais ça a l'air d'être plutôt sympa parce qu'il y a pas mal d'auteurs annoncés qu'on aime bien. Donc on a regardé rapidement dans la voiture, Tatane elle m'a cité tous les auteurs présents, donc on a noté quelques noms et voilà, donc c'est là une première pour nous à Toulon, et alors qu'on est à 1 heure d'ici, on va à l'autre bout de la France faire certains salons et voilà. Retour de salon, c'est la fin de journée, c'est la nuit même. Je suis assez fatiguée, je vous avoue, mais c'était quand même un super salon. Du coup, je prendrai le temps demain de vous parler de mes achats. Là, mon chéri est parti nous chercher un Burger King. Et moi j'avance dans les télémeurtriers d'Oxford, du coup je suis à la moitié. J'aimerais bien le finir ce soir, mais bon je sais pas si je vais réussir à lire 150 pages. Là je suis tellement fatiguée. Désolée, j'ai une nappe qui sèche derrière. Pas très clame. Je sais pas si je vais réussir à le finir, mais parce que du coup j'ai pas lu en fait ni hier ni aujourd'hui quasiment, donc je vais essayer de rattraper le temps perdu. En tout cas c'était un très chouette salon à Toulon, je m'attendais pas à ça, vraiment pas du tout, mais je vous raconterai tout bien demain. Là je suis assez claquée, donc je vous dis à plus. Aujourd'hui on est mardi et je viens enfin vous parler du salon de la fête du livre du Var et conclure sur carnet de bord. J'ai pas du tout eu le temps avant, pas mal de complications familiales et surtout c'est que j'ai toujours mes chats de malade à la maison. Donc je m'apprête à partir chez le vétérinaire d'ici 1 heure à peu près. Le plus compliqué va être de mettre mes 2 chats dans mes 2 caisses. Mais bon, on va s'en sortir. Je me suis fait un thé jasmin pour me donner du courage et je vous parle de tout ça de suite. Alors tout d'abord, niveau lecture, j'ai terminé les thés meurtriers d'Oxford, le tome 1, donc Chou à la crime de H.Y. Hannah. Alors en fait, j'ai appris que l'autrice était coréenne puisqu'elle était née à Taïwan et son prénom c'est Ashini Anna, du coup. Voilà, on va l'appeler Anna, c'est très mieux. Donc dans cette histoire on va suivre plusieurs personnages, notamment Gemma, une jeune femme qui tient un café, un salon de thé dans Oxford et qui va retrouver dans sa cour un de ses clients, un américain absolument horrible, qui se serait étouffé avec un scone, mais étouffé non pas dans le sens où il aurait fait une allergie ou quoi que ce soit, mais quelqu'un lui aurait enfoncé un scone dans la bouche, dans la gorge plutôt, pour l'étouffer. Donc on s'apparente ici à un meurtre. C'est bien sûr Gemma, la propriétaire du café, qui va le trouver, donc c'est assez horrible. Et bien sûr, elle va mener son enquête avec sa copine et il y a aussi une troupe de petites mémés aussi qui vont enquêter là-dessus. Donc c'est assez drôle, mais surtout c'est qu'il va y avoir également une histoire d'amour sous-jacente, puisque l'inspecteur de police chargé de l'enquête n'est autre qu'un ex-petit copain de Gemma et son premier amour. Donc bien sûr on attend une love story de ce côté-là. Sinon j'ai beaucoup aimé l'enquête, le meurtre, les indices. Enfin j'ai beaucoup aimé cette ambiance très collège Oxford. C'est vraiment comme ça que je l'imagine, donc j'aime beaucoup. Ça change par contre pas des détectives, non, de Loveday and Rider qui se passe aussi à Oxford. Je trouve que c'est pas tout à fait la même ambiance, donc ça c'est cool.
Même si j'ai trouvé pas mal de similitudes avec les enquêtes d'Anna Svensson, puisque ici on est également dans un salon de thé, on a également le personnage principal qui est la propriétaire du salon de thé, qui dans ce tome 1 elle-même découvre un cadavre dans sa cour, où il y a une histoire d'amour avec le flic. Voilà, il y a quand même pas mal de similitudes avec Anna Svensson. Ça se lit bien, ça se lit facile, franchement je vais passer un super moment. C'est pas mon cosy préféré, franchement ça détrône pas les détectives du Yorkshire, mais je pense continuer la saga parce que j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, si vous souhaitez vous le procurer, il est maintenant disponible chez City. Donc voilà, moi j'avais l'édition auto-éditée. Voilà, ça c'était pour ma lecture terminée. Au moins je peux conclure le carnet de bord. Alors mes cheveux sont absolument pas coiffés. Ils sont pas du tout bouclés dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour ce qui est de la fête du livre de Toulon, non, la fête du livre du Var. Donc, j'ai même d'ailleurs eu un crayon et un tote bag aussi, même 2 tote bags. Alors ce salon du livre, eh bien écoutez, j'étais très agréablement surprise parce que je pensais que c'était un tout petit salon. Mais en fait non, c'était vraiment pas si mal. Ce qu'il y a, c'est que je me suis décidée samedi soir pour dimanche matin d'aller au salon. Donc j'y suis allée avec Tatane, vous l'avez vu. J'y étais aussi avec India, ma meilleure amie d'enfance qui habite Marseille, donc qui nous a rejoint en fait au salon. Donc on était toutes les 3, c'était super cool. Même si bon, il fallait faire quand même 1h15 de route pour y aller et 1h15 de route pour revenir. J'étais un peu fatiguée. En fait, pourquoi je voulais pas aller à ce salon, c'est parce que je suis vraiment au bout du rouleau et que je n'arrive pas à me reposer et je n'arrive pas à récupérer. Pourtant, je dors bien la nuit, hein, mais c'est juste pas suffisant. Mon conjoint m'a refilé sa crève, donc voilà, vous l'entendez depuis tout à l'heure, j'ai parle du nez. Voilà, donc du coup, bref... Tout ça pour dire que le salon, nous sommes arrivés à l'ouverture à 10h30 et tout de suite on a été donc sur le stand de Cherche Midi. Alors c'est pas vraiment rangé par auteur, c'est plutôt rangé par, enfin organisé par librairie. Donc les librairies qui ont invité tels auteurs sont là, la librairie qui a invité tels auteurs sont là, etc. Donc voilà, mais c'était pas si mal organisé et j'étais très contente de rencontrer de nombreux auteurs que je connais. Donc on a vu Ludovic Manchette et Christian Niemek, donc les auteurs d'Alabama 1963. On a vu Jim Fergus, on a vu Olivier Ball, on a vu Kristen Dunst, vous savez, celui qui a écrit Les meurtres qui font du bien. Voilà, on a vu, j'ai vu aussi Julien Rampin, j'ai vu Clarissa Barr, j'ai vu Marie Vareille, Catherine Bardon. Voilà, on a vu des auteurs que j'aime beaucoup suivre au quotidien. J'ai fait la rencontre de nouvelles autrices également et un auteur. Donc je vais vous en parler tout de suite, vous l'avez un petit peu vu sur Instagram, mais je vais vous faire dans l'ordre de mes achats, ce sera plus simple pour moi pour vous en parler. Donc tout d'abord, j'ai rencontré Kate McAllister qui a écrit donc 2 trilogies. Donc ça c'est sa 2e trilogie. C'est le tome 1 qui est sorti en poche chez l'Archipel. Ici donc ce sont des sagas qui sont plutôt des grandes fresques familiales, historiques, romanesques et autres. D'ailleurs elle m'a fait une dédicace magnifique puisqu'elle m'a fait un tampon avec une illustration d'un chameau, ou d'un dromadaire, je ne sais pas, mais un chameau je pense. Du coup ici ça va se passer entre l'Inde et la Russie orientale jusqu'aux confins du Kazakhstan et on va suivre du coup Maura qui est mariée à un botaniste britannique et qui œuvre dans les renseignements. Donc voilà, après il va se passer des trucs dans l'aristocratie, dans la royauté, il va être mêlé à la famille royale russe, etc. Et ça se passe surtout en 1838, donc on est plutôt donc au 19e siècle. Voilà, et il y a le 2e tome qui est déjà paru chez l'Archipel grand format. Donc là c'est le tout premier, alors c'est quand même un beau bébé, mais c'est typiquement ce que j'aime. Et Kate McAllister, c'est une autrice que je voyais souvent passer sur les bancs de la librairie et je me suis jamais lancée parce que je me disais toujours oh c'est des grandes sagas, à tout moment je vais m'acheter le tome 6 alors que voilà je vais me planter, enfin je sais pas par où commencer, j'attendais qu'on m'en parle et autres. Donc j'étais très contente ici que l'autrice prenne le temps de nous raconter ces 2 sagas. Alors son autre saga qui est plutôt donc la saga sur Lotus Rose qui est plutôt entre l'Inde et l'Inde britannique, donc plutôt dans les années 20. Ça me parlait un peu moins que là du coup le côté
russe et les steppes et tout ça, j'aime beaucoup, et surtout c'est l'époque qui est donc quasiment 100 ans en arrière que j'aime un peu plus. Donc je me suis dit autant commencer par un thème qui me plaît, et puis si jamais cette saga je l'adore, je dirais évidemment l'autre. Donc très contente d'avoir rencontré cette autrice qui est d'ailleurs française, puisque son nom, je ne sais pas si c'est un nom d'emprunt ou si c'est son vrai nom, mais Kate McAllister pour moi c'était une autrice britannique bêtement. En fait non, c'est une française. Donc ça c'était très très cool. Ensuite, juste à côté, j'ai fait la rencontre de Cynthia Kafka. J'allais dire Kafta mais non, Kafka. Je le lui ai pris, je suis venue te dire, puisque là aussi c'est chez Archipoche. Donc Cynthia Kafka, elle est aussi très amie avec Virginie Grimaldi et Serena Giuliano. On la voit souvent dans leurs stories sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a toujours un petit peu intriguée. Et puis Coralie donc de Coco Booking qui était sur le stand m'a dit écoute Estelle, il faut que tu lises les romans de Cynthia, et donc du coup je n'ai pas pu me retenir et j'ai pris celui-ci sans même lire la 4e de couverture. Et puis après en fait j'ai lu la 4e et c'est quand même un sujet assez triste ici. On va parler de deuil et de maladie, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc de maladies, de soins palliatifs, de deuil et autres. Clairement c'est un sujet qui est que je vais pas pouvoir lire tout de suite parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans ma famille, donc clairement c'est pas le sujet du moment, mais je suis sûre que je le lirai très bientôt parce que j'ai envie de découvrir sa plume. Et mention spéciale aux très très jolies couvertures parce qu'elle a son autre roman qui était présent en grand format, qui était aussi très joli. Donc je sais pas s'il est... Ah oui voilà, Contre vents et marées... Et non, Contre vents et secrets, justement, pas Vents et marées, qui vient de sortir. Donc les deux couvertures sont très belles, donc bravo à Archipoche pour ce travail. Ensuite, donc ça c'était mes 2 achats du matin, donc finalement je n'ai eu le temps de faire que 2 achats parce que j'ai fait que papoter avec Benoît qui était sur place. On a papoté et au final après il était l'heure d'aller déjeuner, il n'y avait plus aucun auteur sur les stands, donc du coup j'ai été manger aussi, on a été manger indien d'ailleurs sur le port. Très agréable, il faisait très beau. Et bref, donc l'après-midi je me suis rattrapée, j'ai acheté donc le tome 2 de Caroline Kant, L'immeuble de la rue Cavendish. Donc le tome 2 et Charlotte se cherche. Tout simplement parce que j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Et alors vous me direz pourquoi elle achète le 2 alors qu'elle n'a pas lu le 1? Bah parce que j'ai eu un super feeling avec l'autrice et que j'avais envie de la soutenir et de la découvrir. Donc je vais très très rapidement me caser le 1 dans ma pile à lire. Alors je suis en train de regarder vers là parce que je crois que c'est vers là mais je ne sais pas où je l'ai rangé. J'avais reçu le premier, ah oui il est là, j'avais reçu le premier en épreuve non corrigée de chez Les Escales. Donc c'est assez court, hein, ça fait même pas 300 pages. Voilà, ça fait 280 pages, c'est un genre de cozy mystery, mais un peu plus romanesque je pense. Et donc là c'est le tome 2, donc je ne vais pas vous en parler bien entendu. Mais le tome 1 est vert comme ça, parce qu'elle m'a donné un petit carnet aussi. Donc le tome 1 il est vert comme ça. Et le tome 2 est orange comme ça. Donc voilà, donc je me suis pris ce tome 2. Très bonne rencontre avec Caroline Kant. Du coup, voilà. Ensuite, juste à côté, j'ai pris le Marie Vareille Désenchantée. Marie Vareille, j'ai jamais sauté le pas pour la lire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est chez Charleston. Pourtant, tout le monde m'en parle. Pourtant, tout le monde adore, etc. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais passé le pas et je ne l'avais jamais rencontrée, et donc là j'ai eu la chance de la voir alors qu'elle allait prendre son avion. On a échangé quelques minutes et je suis très très contente. Donc du coup j'ai pris Désenchantée puisque Kélia m'en a extrêmement bien parlé, j'en ai entendu que du bien de celui-ci. Et puis bon, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, en même temps cette couverture c'est quand même la promenade des Anglais à Nice, hein, puisque les chaises bleues de la promenade sont historiquement connues. Donc même si la couverture n'a absolument rien à voir, parce que je lui ai posé la question, ça m'a donné très envie. Et puis vos nombreux avis tout simplement m'ont donné extrêmement envie. Quand j'ai montré aussi mes achats sur Instagram, mes achats du salon du livre, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi j'allais me régaler et autres. Donc voilà, je vais lire Désenchantée de Marie Vareille. Je vais enfin lire Marie Vareille. Ensuite, 2 romans qui n'ont absolument rien à voir. J'ai pris, avec India, nous avons pris toutes les deux un livre de Marie-Lise Trécourt, Du chaos naissent les étoiles. Donc c'est plutôt une comédie de Noël.
Et si c'est pas de Noël, c'est une comédie romantique en tout cas. Et en fait, c'est l'histoire d'une libraire. Voilà, qui va aller voir une voyante, enfin bref, et qui va arriver des aventures. Voilà, ça avait l'air d'être assez drôle, assez sympa, feel good, doudou, cosy. Donc je suis très très contente. Marylis Tricourt est une autrice fort joyeuse et fort gaie qui transmet sa bonne humeur, donc c'était très très cool. Et puis donc je l'ai pris avec India, donc on va lire toutes les deux, je ne sais quand, mais on va essayer de se lire ensemble. C'est pas très long, c'est quelque chose de doudou, donc à tout moment ça se lit cet hiver. Et j'aime beaucoup la couverture. Voilà, et là c'est publié pardon chez Erol Poche. Et sinon il existe en grand aussi chez Erol, en grand format. Et enfin, pour terminer ce salon du livre, une très très agréable rencontre fortement influencée par la bibliothèque de Juju qui m'a dit tu ne peux pas passer à côté. On part sur un thriller et c'est le premier que j'ai acheté et le seul d'ailleurs que j'ai acheté dans ce salon. J'ai pris Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, je ne sais pas comment on dit, ce sont un couple qui écrivent à 4 mains. C'est publié ici chez Fleuve Noir et c'est aussi Magdalena pardon, et Angie qui ont dû le lire pour le festival sans nom. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont reçu un prix. Et voilà, et donc j'en avais déjà entendu extrêmement bien parler. Ensuite, quand on était au club lecture de Maïté à Brive, une invitée a parlé de ces auteurs. Et puis la bibliothèque de Juju m'a dit écoute fonce, tu vas adorer. Donc du coup, me revoilà partie avec ce roman. On a eu la chance de beaucoup échanger avec Jérôme, du coup, Camus, et c'était super chouette. Voilà. C'était très agréable de parler avec lui et sa femme, son épouse aussi. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Vraiment, je fais confiance à tout le monde. Je n'ai même pas lu le résumé. Voilà, je ne sais pas. Je crois que c'est une disparition d'enfant, un truc comme ça. Mais on verra bien. Vous avez sûrement dû voir les vlogs des copines du gang qui en parlent bien mieux que moi, donc ça vous donnera peut-être envie. Voilà le bilan, donc j'ai pris 2 grands formats et 4 poches, et quasiment que du doudou feel good, sauf le Camus. Voilà, je ne sais pas ce que j'essaye de faire dans mes bras là, mais peut-être vous montrer comme ça, c'est mieux. Ouais. Hop, voilà. Voilà mes achats de la fête du livre, j'ai du mal à dire fête, du festival j'ai envie de dire, de la fête du livre du Var, et que je vous recommande si vous êtes du Var et que vous l'avez loupé, n'hésitez pas l'année prochaine franchement. C'était une bonne sélection, c'était super bien organisé, le lieu est chouette, vous pouvez vous garer en dessous, enfin c'est super pratique. Donc c'était une bonne surprise, moi je compte y retourner l'année prochaine avec plaisir. Il est temps pour moi de conclure ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Peut-être que je vous ai donné envie avec mes derniers achats. Moi, je vous laisse ici. J'espère que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine, que vous lirez de très très bonnes lectures. Et